et sur la terre, dans ma famille, dans ma maison, dans cette église, dans ces quartiers, dans cette avenue, dans la vie de notre Père, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et encore à haute voix, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Encore une fois, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Encore une fois, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est celui qui revient. Il est celui qui revient. Il est celui qui était. Il est celui qui était. Il est la parole faite chair. Il est la parole faite chair. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Aidez-moi à saluer 3 ou 4 personnes qui sont autour de nous en leur souhaitant communément le bienvenu dans la maison du Seigneur. Amen. Alors nous pouvons répondre à nos places pendant quelques secondes. Et je tenais à nous souhaiter tous le bienvenu dans la sainte maison de Dieu. Oh. Amen. 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 Voilà. Jésus-Christ est fidèle et il règne au siècle des siècles. Il est revêtu de sa majesté et de sa gloire. Et il est celui à qui nous devons nos adorations et nos louanges. Je crois que nous sommes là par la grâce de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Mais cela ne nous empêche pas aussi de poser une action. Ça fait plusieurs temps que nous ne l'avons plus revu au milieu de nous. Et par la grâce de Dieu, je le vis encore en pleine santé, en pleine force, en plein courage. Alors que je suis monté ici sur la chair, je ne pensais pas qu'il était là. Et je n'avais même pas l'idée qu'il serait là. Parce que ça fait plusieurs mois, je pourrais dire, que je ne l'ai plus vu. Aidez-moi s'il vous plaît à acclamer très fort pour la vie de notre papa. Il est chez papa. Amen, amen. Et je vous souhaite le bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. N'oubliez pas qu'aujourd'hui nous allons présenter les nouveaux maris. Amen. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les nouveaux mariés. On a un mariage ici à l'église. On a un mariage ici à l'église. Et c'est notre toute première fois de bénir un mariage dans cette église, après que nous ayons devenu la gloire de la dernière maison. Et Dieu nous a fait du bien. Le mariage serait au mois de novembre. La bénédiction serait ici à l'église. Et ce qui va montrer une inauguration de mariage. Soka mutu mwa katika riba wana kwa premier né de baza ba problème. Donc ba tali boso soka fongoli et si li porte de sanini. Kwami. Oh, pesa ngamen na biango. Amen. Porte de konga milelo to ye ba maria ngo baza wapi.
piqué Christ bokani si mobali bando tira mutema ko l'église to ande yem tombala na sengi bande kokoza na ba mai na ba makaya kupembeni yako na to de so monika ke muteme komi batuma la laisse pour comprendre. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai encore une bonne nouvelle. Amen. J'ai encore une bonne nouvelle. Hier, par la grâce de Dieu, on avait eu un long temps d'échange avec celui à qui j'ai été ordonné, celui à qui j'ai été consacré, celui par qui j'ai commencé mon ministère. Ça fait aussi plusieurs années, plusieurs temps plutôt. Bon, je peux utiliser des années qu'on n'était plus vraiment en bon terme avec lui. Et par la grâce de Dieu hier, il y avait eu la paix. Amen. C'est bien dit, c'est bien dit, il y aura l'église abandonnée. Voilà, tout est rentré en ordre. Tout est rentré en ordre. Je sens qu'il y a une nouvelle saison qui est en train de sonner. Vous ne sentez pas? Amen, amen. Il y a une nouvelle saison qui est en train de sonner. Que tu sois la première personne qui va en bénéficier. Que tu sois la première personne à bénéficier. Amen, amen. Et je remercie Dieu pour ce qu'il est en train de faire. On ne pensait plus que ce jour allait arriver un jour. On ne pensait pas. Hier, j'étais allé voir l'une de mes filles. Elle est de la Pologne. Elle était ici à Kinshasa. J'étais allé la voir. Après qu'on a eu un temps d'échange avec elle, c'est de là que le Seigneur nous avait parlé sur ça. Alors que je me tenais à l'appeler, il était stupéfait. Et aussi, il m'avait dit que moi aussi je devrais t'appeler aujourd'hui. On a eu le temps de parler. On a eu le temps de parler pendant plus de 2 heures de temps. On a parlé. Et à la fin du compte, toutes les choses ont repris la forme. C'est ça. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. La troisième bonne nouvelle, c'est quoi? Est-ce que je peux l'annoncer? Est-ce que je peux l'annoncer? Yes, papa. La troisième bonne nouvelle est que nous avons parlé avec ma fille. Et je lui ai soumis un cas parce qu'elle est une femme d'affaires. Elle a une grande entreprise. Nous allons signer un contrat qui va faire en ce que par son entreprise qu'elle encadre plus de 50 jeunes de l'église. Priez à ce que cela se concrétise. Priez que cela se concrétise. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Donc la saison est si bonne. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles déjà. Prenez nos cahiers pour que nous prêchions la parole de Dieu. Seigneur, bénis ta parole, sanctifie-nous par elle. Donne-nous la vie par elle. Que ta parole nous guérisse.
et qu'elle comble les vides de notre ignorance, qu'elle nous prépare à l'avènement du Fils de l'homme et qu'elle sème en nous la crainte et la justice de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons continuer l'enseignement eschatologique. Je m'excuserai parce que le jour du mercredi et du jeudi, j'étais si épuisé. Je devrais moi-même continuer le rythme qu'on avait eu le mardi. Et j'étais si épuisé avec l'académie des prophètes. Mais je vous dis déjà, j'ai repris ma forme. Amen. Donc cette semaine jusqu'à la fin du mois, je vais devoir nous enseigner parce que je crois que le début du mois de novembre, je dois effectuer un déplacement pour mes propres vacances. Amen, amen. Donc, amen. Alors, nous allons parler aujourd'hui. C'est aujourd'hui maintenant que nous commençons. Pour expliquer sur ces sujets, la grande tribulation et les 7 ans. Ou soit vous pouvez écrire la tribulation et les 7 ans. Tu peux écrire aussi les 7 ans de tribulation. Ça dépend de ta compréhension. Pourquoi tribulation? Tout a commencé depuis la création du monde. On continue avec le même fond. Tout a commencé avec le début des mondes. Lorsque Dieu créa l'homme, il créa un homme parfait. Il a mis l'homme au centre de sa création. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'était pas un homme qui avait une puissance. C'était un homme qui avait un pouvoir. C'était un homme. Le pouvoir qui lui a été conféré, ce n'était pas un pouvoir lié à la manifestation du Saint-Esprit. Le pouvoir qui lui a été conféré, c'était juste sa forme et son image qui est de Dieu. Il fut créé à l'image ainsi qu'à la ressemblance de Dieu. Ce qui a fait en ce que sa force était aussi parce qu'il était l'image et la ressemblance de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Je vais les redire. Dieu créa l'homme à son image ainsi qu'à sa ressemblance. C'est-à-dire la force de l'homme. C'était parce qu'il était l'image ainsi que la ressemblance de Dieu. Ce qui fait que quand on parle de l'image et de la ressemblance, c'est-à-dire que tel que Dieu est, tel que l'homme aussi doit être. C'est pour ça que je parlais de l'image et de la ressemblance. L'image et la ressemblance, ce n'est pas le visage. Ce n'est pas le corps. Parce que Dieu n'a pas ce corps. Quand on parle de l'image et de la ressemblance, c'est comme par exemple, j'ai dit, bon, je vais créer le pasteur exaucé. Je veux faire de lui mon image ainsi que ma ressemblance. C'est-à-dire que de la même manière que moi j'opère, de la même manière que je prophétise, que je guéris le malade, cela aussi sera de la même manière pour les pasteurs aussi. Les pasteurs aussi aura aussi la même nature que moi. Donc c'est cette nature que Dieu avait créée alors qu'il lui a rendu puissant. Donc l'homme au début était puissant par rapport à la nature dont le Seigneur l'avait créé. Mais à cause de
de l'égocentrisme de l'homme, kasi na ntina mutu koluka kozwa nyonso il s'est laissé aller par les paroles flatteuses du serpent. ametiki kokweyisama epai ya diabolo. Et diable lui a dit, diabolo ayebisi ye n'est-ce pas ce que Dieu vous avait dit ceci? Je crois que vous connaissez bien l'histoire. boye teke nzambe alobaki na bino boye Il dit non, Dieu est en train de vous mentir. nzambe azokosa bino elobi bongo diabolo. Et jusqu'à ce que ekino ete l'homme était séduit. moto akweyisama Et depuis ce jour-là, euta mokolo wana l'Esprit de Dieu s'est retiré de l'homme. molimo ya motu ya nzambe longwe kati ya Donc l'homme avait perdu directement l'image ainsi que la ressemblance. bongo moto akumisaki mbala moko eleli mpe kokokani. L'homme était devenu un Adama, moto akomaki adama était resté Adama. atikalaki C'est-à-dire adama qu'il n'était resté que la poussière. atikalaki aputu Il ya n'était pamba. resté qu'un corps. atikalaki nzoto. L'esprit qui avait donné à l'homme, la nature qui avait donné à l'homme le pouvoir, lolengo epesaki na moto pifo l'homme a perdu cela. moto abungisaki yango. L'homme avait perdu cela à cause de la désobéissance. moto abungisaki yango na ntina kozanga botosi. L'homme avait perdu cela à cause de ce péché. abungisaki yango na ntina masumu. Et posons-nous la question. pe tobituna motu na sikoyo. Est-ce que le péché c'était parce qu'il avait mangé l'arbre défendu? est-ce que lisumu ezalaki po ete aliaki mbuma ya nzete oyo bapekisaki Est-il interdit de manger un fruit? epekisama kolia bongo mbuma? Non. Te. Le problème c'était que Dieu avait placé plusieurs arbres dans les jardins. likambo yali ete nzambe atiaki banzete ebele na kati ya edena. C'est-à-dire que manger un arbre n'est pas un péché. eleko na ete kolia mbuma ya nzete yali nango lisumu Mais te. il y a une arbre que toi tu étais défendu de manger. kasi ezali na nzete moko oyo esengeli te lio olia C'est bambuma comme par nango. exemple lorsque Dieu dit à un homme, ezala kolandakisa ntango nzambe alobi na moto attention keba avec tel homme, na motu boye attention, keba telle femme n'est pas la femme de ta destinée. mwasi songolo pakala ali mwasi ya ndele na yo Tel te. homme n'est pas l'homme de ta destinée. moto boye ali mwasi ya mobali ya ndenge na Telle yo te. église, ce n'est pas une église que tu es censé vivre. etonga oyo ezali te etonga esengeli osambela. Est-ce qu'il a dit que les églises sont mauvaises? est-ce que nzambe alobi ete baetonga eli mabe? Est-ce que les hommes sont mauvais? est ce que bato mibali baza mabe? Est-ce que les femmes sont mauvaises? est ce que basi baza mabe? Mais kasi le problème ce n'est pas parce que les hommes sont mauvais, likambo eza te mpo bato baali mabe ni pas parce que les hommes sont aussi mauvais, to mpe basi baza mabe, mais c'est par rapport à une personne qui n'est pas destinée à toi. kasi eza na nzela moto moko oyo abongisama te mpo Donc na on yo. comprend que dans les jardins, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas destiné à l'homme. tosusu na ete na kati ya ete na nzete oyo ya boyebi ebongisamaka te mpo na moto. C'est-à-dire ceci, elingi koloba boye la désobéissance à la voix de Dieu kobuka mongongo na nzambe ne commence pas lorsque quelqu'un tombe dans le pédicide, ebandaka te ntongo moto akwei na ekobo, mais commence lorsque l'homme a entendu une instruction de Dieu et qui n'a pas obéi à ça. kasi yango ebandaka ntongo moto ayoki mbelema ya nzambe kasi atosi na yango te. Parce que la transgression à la voix de Dieu po ete mobuki mongongo ya nzambe n'est pas ce qui est prescrit dans la loi de Moïse. eyali te oyo ekomama na kati ya mibeko ya mose. La transgression à la loi de Dieu, kobuka mibeko ya ce nzambe n'est pas ce qui est écrit dans les 10 commandements. eza te oyo ekomami na kati ya mibeko zomi. Qui est celui qui est en train de pécher contre Dieu? nani eza moto aosumuka C'est epa quelqu'un nzambe? qui, ayant entendu une instruction de Dieu eza moto ayoki mbelema ya et nzambe qui ne l'a pas mise en pratique, kasi oyo atia yango te na misala, c'est cet homme qui a péché devant ezali Dieu. moto wana nde asumuki liboso ya nzambe. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pourquoi na yango il est important de savoir ceci, ezali motu oyo koyeba boye que quand Christ reviendra, ntango kristo akosonga quand on dit qu'aucun pécheur n'héritera le royaume de ntongo Dieu, bete atako moto moko te ya masumu akokota on te na ne mboko na fait pas likolo. allusion aux lois que Dieu avait établies pour les enfants d'Israël. bongo basolobela te mibeko oyo nzambe atiaki mpo na bana ya israele, Parce qu'il est dit commandement, ce n'est pas pour nous. po ete mibeko zomi ali mpo na biso te, Non, c'était pour les enfants d'Israël. elaki bongo mpo na bana ya israele. Nous, les enfants de Dieu, biso bana nzambe nous ne vivons plus sous la loi de Moïse, tozobika sote na kati ya mibeko ya mais nous mose, vivons par les principes du Saint-Esprit. kasi tozobika na kati ya bambelema ya molimo santu. Et dans le Amen. principe du Pe Saint-Esprit, na kati ya mbelema molimo il santu y a ton appel. eza na mbelema na yo. Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé nzambe abenga yo à des fois pour gagner des âmes. mbala mosusu mpo na kobenda Dieu milema, t'a appelé nzambe abenga yo à des fois pour proclamer sa justice. mbala mosusu mpo na koloba kibosembo na Dieu ye, t'a appelé nzambe abenga yo à des fois c'est pour être l'intercesseur dans l'église, mbala mosusu mpo na kozala molombi ana kati ya pour être etonga, protocole, mpo na kozala moyambi, pour être mpo musicien, na kozala moyembi, pour être clavieriste, mpo na kozala moto abeta
piano pour être un partenaire financier. mpona kozala mosungi moko na makambo etali misolo C'est ça l'instruction que Dieu t'a donnée. yango nde eyalimbele maka nzambe apesa na yo. Une fois que l'homme ne met pas en pratique, c'est en quoi il a entendu de Dieu. bongo ntango moto atie te na mosala oyo ayoki epa nzambe C'est cet homme-là que la Bible déclare qu'il n'héritera pas le royaume de Dieu. eza nde moto wana oyo bibele olobi ete ya kokota te bokonzi ya likolo. Et celui qui passera par ce thème que nous sommes en train de parler sur la tribulation. aza moto akoleka na manga likambo tozoloba na kongo ya bolozi. Amen. amen. Ne soyons pas distraits s'il vous plaît. tozalaki liba te. Est-ce que l'église est avec moi? amen. L'assemblée de Dieu est avec moi. amen. Est-ce que là vous avez déjà compris l'introduction de mon message? est-ce que bososoli bandeli ya sango nanga. Et c'est pourquoi yango Dieu avait les soucis de l'homme. nzambe ayaki na posa ya moto. Même quand l'homme avait péché, ata kotango moto ye asumukaki il essayait de ramener l'homme à la raison. abandaki koluka komema motu na reso. Vraiment, écoutez-moi attentivement. bongo bolandanga na bokebi nyonso. Il est important d'écrire, eza motu ya kokoma oza na kaye koma d'enregistrer. ya koenregistre. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. nayaki soki osala nini Mais ne soyez pas d'ici. kasi kozalaki liba te na Ratez bongo une seule partie de cet enseignement. zanga kaka eteni moko ya Je matangiso verrai, on sait que quand Christ reviendra, que tu restes avec nous. ekosala ete ntango kristo akozonga okotikala na mabele Car le juste vivra ntango basemba kobika par la foi. na kondima Et la foi vient de ce ekondima qu'on eutaka entend. na oyo toyokaka C'est ce qu'on entend vient de la parole. oyo toyokaka eutaka na De liloba Dieu. nzambe. amen. Amen, amen. Hein? amen. Amen, amen. Alors j'ai dit, ne soyez pas distraits. ozalaki liba te. Ne soyez pas, distrait. ne soyez pas, distrait. à bon entendeur. saline. Voilà. Et Dieu commençait maintenant à chercher à ramener l'homme. nzambe abandi soki koluka kozongisa moto. Il a commencé à utiliser les patriarches avant les prophètes. abandi kosalela batata ya mbo ete basakoli baya. Il a utilisé Abraham, asalela abalaka Isaac, asali Isaka, Jacob. yakobo Il a fait des promesses à Abraham. apesi bilaka epa abalaka Parce que Dieu avait besoin d'une famille. po ete nzambe ayaki na poso ya libota. Et après quoi, na nsima yango Dieu a donné à Abraham une famille. nzambe apesi abalaka libota Qui après un moment, oyo na nsima ngonga le peuple s'était détourné de Dieu. libota ebalukeli nzambe. Ils sont rentrés en esclavagisme bazongi na kati ya bowumbu pendant 400 ans. pendant 430 ans. 430 ans. Dieu envoya Moïse. nzambe atini mosi Lorsque Dieu envoie Moïse, ntango nzambe atini mosi c'était pas pour que Moïse vienne pour démontrer les miracles. ezalaki te mpo mosi aya kotalisa babikambwisi. Et bel et bien, ce n'était pas aussi pour les faire sortir de l'esclavagisme. ezalaki te mpona kobimisa yango na kati ya kibowumbu. C'était parmi la mission. ezalaki na kati ya Mais la mission principale, c'était de les enseigner les Torah. kasi etinda moto yayebi kotangisa bango mibeko. Amen, amen. Hein? Amen. C'était de les enseigner les Torah. yayebi kotangisa bango Il mibeko. faut écrire chaque chose. esengeli bokoma nyonso. Vous savez que pendant les enseignements du soir, je pose des questions. natunaka mituna na bamatangisa N'oubliez pokwa. pas. na mayanga na pokwa. C'était pour les enseigner la Torah. eki mpona kotangisa bango bamibeko. Mais le peuple se rébellait toujours. kasi libota bande kotumbukila kaka nzambe. Dieu nzambe a élevé des rois et des prophètes. atelemisi bankumu mpe basakoli. Il a commencé à élever des rois et des prophètes. abandi kotelemisa bankumu mpe basakoli. Parce que ça en était trop. po ete elekaki mingi. Ça en était vraiment trop. elekaki mpenza mingi. Le peuple commençait à abuser de Dieu. libote bandaki kobebisa. Jusqu'à ce que kino ete Dieu a commencé nzambe abandi à donner des messages abandi kopesa basango par les canaux de plusieurs prophètes na nzela ya basakoli ebele qu'un Messie viendra. ete mobikisi moko oyo akoya. Parce que tous les prophètes qu'il avait envoyés, po ete basakoli nyonso atindaki aucun peuple n'a écouté. moko te atikalaki koyokela bango. Et Dieu a commencé à utiliser des prophètes. nzambe abandi kosala sikoyo Et basakoli. les prophètes n'étaient pas aussi les bien réussis. mpe basakoli mpe bayaki boye malamu te. Jusqu'à ce que, kino ete ne dormez pas s'il vous plaît. kolala te na bondela bino ndeko. Et jusqu'à ce que, kino ete après un moment donné, na ngonga moko epesami Dieu nzambe a dit maintenant je vais envoyer le Messie, alobi sikoyo na kotinda le sauveur qu'on appelle Jésus. mobikisi wabiki na komba yesu. Il annonce la venue de Jésus par un prophète qu'on appelle Ésaïe. bongo akotalisa koya ya yesu na mosakoli oyo babiki na komba ezai. Mais il annonce le double venue kasi azoloba koye ya mibale de Jésus ya kozonga par un prophète qu'on appelle na nzela ya mosakoli babiki na kombo ya Daniel. daniel. Nous allons lire un passage. tutelemi likolo totanga makomi ya nzambe. Daniel chapitre 9. Vous avez compris la source, n'est-ce pas?
Daniel du chapitre 9. Daniel 9, le verset 24 au verset 27. Je lis au nom de Jésus. 70 semaines ont été fixées. 70 semaines ont été fixées 70 semaines etamaki sur ton peuple likola ya libota et sur ta ville sainte, likola ya engumbano esantu pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, mpona kokata kobuka mibeko mpe kosukisa masumu pour expier l'iniquité et amener la justice mpona éternelle, kolongolaki bomindo mpe kozongisa nsembo ya nzambe pour sceller la vision et les prophètes, mpona kotia bongo emoniselo mpe basakoli et pour oindre les saints des saints, mpona kopakola basantu ya basantu Kodesh à Kodashim, kodesh akodashima les saints des saints. basantu ya basantu Sache-les donc yebango ete et comprends esosola depuis le moment où la parole a été annoncée ete uta mokolo oyo sawelo elobamaki que Jérusalem sera rebâtie ete yerusalemu ekotongama jusqu'à loin. Au conducteur, epa mokambi il y a 7 semaines. eza na bamposo sambo 7 semaines. bamposo sambo J'ai dit il y a combien de semaines? 7 semaines Il faut vraiment prêter attention. esengeli kolanda ngo malamu Il y a 7 semaines eza et bamposo sambo 62 semaines. pina 62 semaines Ça fait au total combien? 7 semaines plus 62 semaines, ça fait combien? 60, 69. Mais au début, le verset 24, on a dit 70 semaines ont été fixées. nebande babi 70 semaines Quand on dit 70, ça fait combien? Donc ici, on a dit que il y a 7 semaines et 70 semaines, ce qui fait combien? Donc il ne reste combien de semaines? Une semaine. Ça va, non? 69 moins 1, ça fait une semaine. Le place et les fossés seront rétablis. esika oyo ekukanaki yango ekozonga Mais en des temps fâcheux. bakotiango kasi bamisika oyo Yakanda. ya kanda Après les 62 semaines, na kati ya baposo wana koleka 62 un oin sera retranché. kopakola ngo wa kolongwa Il n'aura pas de successeur. akozala na moto otakola nde na nsima Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville libota ya mokonzi akoya kobebisa engumba et les sanctuaires, mpe na sanctuaire et sa fin arrivera par une inondation. mpe sukani ekokóma na kobukama moko Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. mpasi yango ekowumela ntina ntango ya bitumba Le verset 27, il fera une alliance solide avec plusieurs akosala boyokani ya makasi na ebele pour une semaine. kaka mpona poso moko Il fera une alliance akosala boyokani après les 69 semaines. na nsima 60 Il y aura une semaine qui restera. tokola na poso C'est en ces temps-là eza na ntango wana que le roi en question fera une alliance avec plusieurs pour combien de semaines? Une. Et durant la moitié de la semaine, na kati ya katikati ya poso il fera cesser les sacrifices et l'offrande. akokata bongo kopesa mbeka mpe mabonza Les dévastateurs, mopanzi on a dit durant la moitié de la semaine. babi na katikati ya mposo On dit durant na katikati la moitié de la semaine de la semaine. Donc la moitié de la semaine, c'est combien? C'est combien de jours? 3 jours et demi. 3 jours. Hein? Est-ce que vous comprenez? Il faut bien noter. Parole du Seigneur. amen Frères et sœurs, ekomasi mobali les temps ne sont pas bons. ntango eyali malamu te J'aimerais que tu dises à celui qui est à ton côté, rachetez les temps, nalingi lokola moto aza pene na yo racheter le temps car les jours sont mauvais. car les jours sont bons Encore une fois, rachetez les temps, ekosomba mikolo car les jours po ete sont mauvais. ezali mabe Dieu a annoncé par le prophète Daniel. tabatalisi na nzela mosakoli daniela Je serai en train de synthétiser seulement la prophétie. nakoloba ngo nga na mokuse lisakoli Alors qu'il était dans la vision, ntango alaki na kati ya emoniselo
Il se plaignait par rapport à l'injustice qui s'était installée dans la ville où il était. Et bien, par rapport à la transgression du peuple d'Israël. C'est comme ça que Dieu s'était engagé. Il a dit, ok, qu'est-ce que je ferai? Je vais ôter pour du bon tous ceux qui commettent l'iniquité. Le péché, la source du péché, le péché seront tous ôtés. Je vais redire encore. Je vais les redire. Écoutez-moi. Dieu a dit au prophète Daniel, il serait en train de ôter le péché, la source du péché. Tous seront emportés. Et comment est-ce que le péché et tout ce qui va avec seront ôtés? Avant toute chose, il a décrété il y aura au moins 69 semaines. Et dans les 69 semaines, voilà, écoutez-moi, ne soyez pas distraits. Dans les 69 semaines, écoutez-moi attentivement. N'échappez pas à une seule parole. Même pas un simple mot. Amen. Amen. Maman, vous êtes là? Amen. Vous êtes discrété, hein? Maman Vic, ça va? Ok. Maman maîtresse, ça va? Ok. Vous êtes discrété. C'est ma caméra. Ça va? C'est ma tombe. Alors, ne soyez pas distraits. Vous avez été débattu. Vraiment, prêtez-moi vos attentions. On a dit qu'il y aura 62 semaines et une semaine. 62 semaines et 7 semaines. Ce qui va faire en ensemble, on va bien? 69 semaines. Dans la prophétie, il était en train de parler des 490 ans. Parce que une semaine faisait allusion à une année. Si tu prends 7 fois 70, ça fait 490. 7 fois 70, ça dit 490. Et exactement. Ça va, non? Amen. Ça va, non? Amen. Alors, il parlait des 490 ans des choses qui devraient arriver. Alors, voilà les choses, comment cela est divisé. Dans la ligne du temps. Il y aura 42 semaines, hein? 42 semaines ou 420 ans. 420 ans. Le premier 420 ans serait le rétablissement d'Israël. Amen, hein? Amen. Le rétablissement d'Israël. Et il y aura encore un autre 7 ans. Il y aura encore un autre 7 ans où le Messie viendra. Et après quoi? Lorsque un oin sera retranché, il y aura les 7 ans de malheur qui va s'en suivre. Où l'antichrist viendra et établira une alliance avec ceux qui vont rester. Alors qu'est-ce que Dieu va faire ensuite? Il va épargner plusieurs personnes pendant les 420 ans. C'est pourquoi il a amené sa parole. Afin que tous ceux qui vont écouter la parole comme vous êtes en train d'écouter maintenant, qu'ils soient sauvés. La Bible déclare comme cela s'était fait dans les temps de Noé. Cela se fera aussi dans ces temps. Noé
Avec ses enfants, vous connaissez bien l'histoire. Dieu l'a dit de construire l'arche. L'arche représente l'église où nous sommes. Où je suis Noé qui est en train de te prêcher. Viens, entrons dans l'arche. À celui qui écoutera la parole et suivra le principe de la parole, c'est celui-là qui sera sauvé. Et comme cela aussi était le cas pour les enfants d'Israël, et cela en est aussi le cas pour 7 ans. Et là maintenant, il ne nous reste qu'une seule semaine. Une semaine comporte combien de jours? 7 jours. Une année par Dieu, c'est combien des années? Une année. Une semaine, c'est une année. Donc ça fait que il nous reste 7 ans. Vous comprenez? Vous allez distrait. Une semaine, on a dit que une semaine c'est 7 ans. Une année, un jour c'est une année. Hein? Ça va, non? Un jour, une année. Une année fois 7, ça fait combien? 7 ans. Et maintenant, il nous reste que nous entrons dans les 7 ans. Et lorsque nous allons entrer dans les 7 ans, c'est le temps où l'impie sera dévoilé. C'est celui-là qu'on appelle la révélation de l'Antéchrist. Dis après moi l'Antéchrist. Dans le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, on est en train de faire allusion à ce qui va arriver pendant la moitié de 7 ans. Donc, dans les 3 ans et demi, dans les premiers 3 ans et demi, pour toutes les personnes qui resteront, parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu, parce qu'ils n'ont pas fait complètement leur mission, parce qu'ils ont désobéi complètement aux instructions. Amen. Amen. Voilà, l'Apocalypse dit: j'ai regardé et voici un cheval blanc. Celui qui est monté avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. C'est celui-là qu'on appelle la révélation d'Antéchrist. L'Antéchrist, il viendra pour vaincre. Car la couronne lui sera donnée pour vaincre. L'Antéchrist, quand il viendra, il aura pour une mission de n'épargner aucune personne sur la terre. Tous les êtres vivants sur la terre seront saccagés par l'Antéchrist. Je disais, tous les êtres vivants sur la terre seront saccagés par l'Antéchrist. Parce que la couronne lui sera donnée. C'est-à-dire qu'il sera plus puissant même que les chrétiens qui resteront. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la capacité de chasser les démons. Face à un petit chien, faut-il les chasse. Mais en ce temps-là, le diable sera plus puissant que les chrétiens. Le diable aura plus de monopole sur nous. Pourquoi? Parce qu'un ouais sera ôté. L'église sera ôtée. Donc une fois que l'église est ôtée, une fois que l'église est enlevée, le Saint-Esprit en nous est aussi enlevé. Le Saint-Esprit ne sera plus là. La puissance de l'Esprit qui nous donnait la notoriété de chasser les démons ne sera plus. Parce qu'un roi sera ôté. L'église de Dieu sera ôtée. L'onction de l'Esprit sera ôtée. Une fois que la son de la trompette sonnera et que l'église sera enlevée, nous serons dans les airs. Tous ceux qui resteront, parce qu'il avait suivi tonton Jeanne, parce qu'il avait suivi maman Ngali, parce qu'il avait suivi telle personne, telle chose. Il avait suivi une église parce que là on prophétise.
Parce qu'il avait problème de mettre au monde. Il avait un cas. Et cette église-là l'avait soutenu. Il est devenu membre de l'église. Or, c'était un lieu qui n'était pas destiné pour lui. Quand Christ reviendra, tu te poseras cette question. Pourquoi est-ce que je suis resté? Frères et sœurs, écoutez-moi. Tu te poseras des questions. Pourquoi est-ce que je suis resté? Parce que j'ai servi Dieu comme je devrais le servir. J'ai fait ce que je devrais faire. Je fais tout ce que je devrais faire. Et bien, déclarant ces dons-là, plusieurs diront. Nous avons chassé les démons partout. Nous avons guéri les malades partout. Mais je lui répondais ouvertement. Je ne les ai jamais connus. Je les ai jamais connus. Donc la connaissance de Dieu vient lorsque tu connais les principes de Dieu. La connaissance, pour que Dieu te connaisse, il n'a pas besoin que tu manifestes sa puissance. Et même moi, je ne sais pas si j'irai au ciel ou pas. Parce que je sais que parfois il y a des choses dont Dieu m'a dit de ne pas faire. Mais qu'il y a des fois jusqu'à présent, je suis en train de le faire. Ou à des fois il y a des choses que Dieu m'a dit de faire, que je ne sais pas. C'est pourquoi il est important à nous qui écoutons cette parole de faire l'examen de nos propres vies. Est-ce que nous sommes dans le chemin qu'il faut ou nous ne sommes pas? Est-ce que nous sommes dans la bonne voie ou nous ne le sommes pas? J'ai fait une publication dont j'ai posé la question. Et si Christ revenait à ce jour, il revenait dans ce moment où il te trouve en train de prier avec les bougies. Tu pries parce que tu veux voir un esprit. Christ revenait. Il te trouvait en fendant des lits. Il te trouvait avec l'homme avec qui tu as dit que avec la femme avec qui tu as dit que tu diras que Seigneur, on ne se parlait pas. Mais oh Dieu, sonde les cœurs et le rein. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Tu diras Seigneur, j'ai gagné des âmes ici à l'église. Des fois Dieu te ramènera. Il te ramène, il te dira si tu avais dit que tu avais gagné des âmes. Où est une âme qui est convertie aujourd'hui? Où est la personne que tu as amenée à l'église? Oh, Aïe, ce Aïe, c'est que ce n'est pas une âme que tu as gagné. Et toutes ces choses rayonnent dans notre esprit. Pose-toi cette question. Quand Christ reviendra, dans quelle position ou dans quel état il te trouvera? Dans quelle position il te trouvera? Parce qu'aucune personne sur la terre ne connaît les jours où il viendra. On écoutera seulement un son. On ne saura pas. On pensera que c'est juste des enfants qui sont en train de blaguer. Oh. Nous verrons comment est-ce que les robes blanches descendront et la manière dont les gens seront transformés. L'antéchrist, qu'est-ce qu'il apportera? Il dira non, soyez en paix. Soyez en paix. Soyez en paix. Parce que la première image de l'antéchrist, il apportera la paix. Dans le deuxième saut, voilà ce qui va arriver. Vous allez faire allusion aux choses qui sont en train de se passer dans ces temps. Regardez ce qu'il dira. Quand il ouvrit les secondes, j'entendis les sons d'un être vivant qui disait bien. Il sortait un cheval roux. Celui qui les montait avait le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Afin que des hommes
c'est Gorgias, les uns et les autres. Et une grande épée lui fit donner. Quand il ouvrit le troisième, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait: viens. Et voici apparut un cheval noir. C'est lui qui est monté, tenait une balance dans sa main. Et il disait: une mesure de bleu pour un denier. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait abaisser le taux de dollars. Il fait abaisser le prix du marché. Quand on parle d'un denier, un denier, c'est-à-dire comme nous parlons de $1. $1, ça va? $1. Et un sac de bleu, c'est comme ça qu'à Paris. Imagine acheter un sac de foufou à $1. C'est l'antéchrist qui l'amènera. Alors comprenons maintenant. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de voir dans ces temps auquel nous sommes, les taux de dollars commencent à faire quoi? Que cela ne vous donne pas la joie. Je vous avais dit un jour, pendant Anisténie, quel est le taux de dollars? Lorsque vous verrez les taux de dollars, descendra jusqu'à la fin. Plusieurs personnes se tourneront vers le gouvernement et feront confiance au gouvernement. Ça serait le début. Le début. Et ainsi, il va annoncer le retour des Jésus sur la terre. Les choses ont été dites. Tu as donné des signes, même des morts qui doivent s'en suivre. Vous avez tous entendu. Et les choses commencent à toucher, à s'accomplir petit à petit. Ce que je viens de lire là, ce que je suis en train de dire, c'est ce qui est écrit. Lorsque l'antéchrist viendra, il fera baisser les taux de dollars. Vous entendez parler quel est le taux de dollars descendra, redescendra. Pas même au niveau de 90 ou 91 comme cela a été dans les temps anciens. Mais cela descendra même jusqu'au niveau de 10. Et c'est là alors que s'accomplira cette parole de la prophétie. Mais attention, j'ai dit attention. Est-ce que vous les verrez descendre à 150 ou à 1500? Sachez-le, il ne nous restera qu'un peu de temps. Christ reviendra. Parce que celui qui a le pouvoir de ramener les taux de dollars jusqu'à $1 là, ce n'est pas le gouvernement. Mais c'est qui? C'est l'antéchrist. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est une préparation à la venue de l'antéchrist. Parce que ce que vous ne savez pas, la Bible déclare que la Babylone, la grande ville, sera détruite. Babylone est un système politique. Donc cela nous pousse à croire que l'antéchrist ne viendra que où? Dans la politique. Donc tout ce que vous voyez, l'antéchrist est là. Mais il ne peut pas se révéler. Parce que l'église est là. Un ouin est là. Lorsque le ouin sera retranché, c'est comme ça que vous ne savez pas. Alors qui est en train de faire ce que les dollars commencent à baisser? Vous pensez que c'est la banque centrale? Vous pensez que c'est le gouvernement? Il y a quelqu'un qui est derrière ça, qui est en train de financer. À chose que vous ne savez pas. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Que l'Esprit et l'église disent. Et
Yaka. Que l'esprit et l'église Et mon lit, mon éton. disent Et le bas. viens, Yaka. viens Jésus. Un denier. Bon, moko. Alors c'est quand l'on Bon, kaka moko. un denier. Kaka bongo moko. $1 Bon, moko. pour une bleue. Pour l'ensemble. $1. Bon, moko. Jusqu'à ce que le dollar descendra à $1. Kino te yamwe À bolisi 10. na se. Mais celui qui aura le pouvoir Kasi moto akwala na bifo. de ramener ça jusqu'à la fin, Ya wosongisa ngo tina suka. c'est lui-même l'antéchrist quand il viendra. Ezali moko ate. Il viendra quand? Akoya tango. Quand l'église sera enlevée. Tango etonge konekoma. Et là il dira oh, 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 oh. Jeli pesa ngai. Soyez à l'aise, mon Mwana frère, je suis là. nakinya nazali wa. Je suis là. Na moko nazali. Pour vous prouver que Jésus n'est rien pour vous. Pour entendre Seigneur te so c'est l'autre côté pour la bino. Prenez des deniers seulement. Bozala ba mombi On va bale. faire la provision. Okosa la provision na ndako. Que sert-il à un homme? Et C'est ça ça qui que n'est pas. Jésus disait. C'est ça que Jésus disait. Ya wone so bale koloba. Que sert-il à un homme? Et okosa nye pa moto. De gagner tout ce monde. Ya kolonga mokilo Mais nyonso. si à la fin, Kasi soki na suka na il ngo. perdait son âme. Abongisi nelema na ye. Ekosa na nini pa. Eza na avantage nini pa. Que servira-t-il à nous? Ekosunga moto na nini. Nous sommes en train de chercher l'argent. Toyina kata koluka mbongo. Il y a de ceux-là qui sont en train de se plaindre. Ezala ko. Basuna kuna koluka mbongo. Il y aura un moment Kana tango moko. où cet argent que tu es en train de chercher ne sera plus un problème. O mbongo zo luka yo za sulika mote. Pourquoi? Pour L'antéchrist facilitera cela. akopesa nzela na bopete nyonso mpona Pourquoi mbongo. des fois Dieu n'a pas besoin que tu te plaignes toujours pour l'argent? yango te ntango mosusu nzambe aza kosa te oponda nano na makambo etali mbongo. Dieu des fois n'a pas besoin que tu te plaignes toujours sur l'argent. nzambe bamosusu azali na kosa te olelaka na Parce ntina makambo que etali tu mbongo. peux perdre ton âme à cause de l'argent. po ete okobungisa elema no kaka mpona mbongo. Oh yes. Tu vas perdre ton âme juste avant. okobungisa elema na yo kaka mpona mbongo. Et à cause de l'argent, mpe na ntina mbongo plusieurs ont traité des alliances. ebele basala baboyokani. Frères et sœurs, le commence 6 mois, soki ngai aujourd'hui, lelo je ne toucherai pas à la magie. nasimbaka na Ce n'est pas parce que je ne vais pas réussir. eza te mpona lingi nazwa te. Ce n'est pas parce que j'ai peur de eza mpona contrat. nazobanga kosinya bacontrat mikanda Non. te. Je suis déjà un combattant. naza mobu Je peux signer la magie. nakosigne yango Mais kasi quand je vois on nazomona que ete le diable qui me donnera la richesse, bakopesanga bosu c'est lui-même le même diable là. yonaka diabolo wana Après na nsima que l'église sera enlevée, ete etonga ekonetwama bien. Mais c'est lui-là ye wana qui me persécutera. ina kobetanga susu na nsima. ça me sert à quoi? C'est même Dieu qui te donne l'argent. Il te donne la part. Il te permet aussi que tes yeux soient ouverts. Par des pratiques ésotériques, papa. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas, le diable a besoin des âmes. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas souffrir lui-même en enfer. C'est pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne l'argent. Et même quand l'église sera enlevée, il vient encore. Il te redonne encore plus. Pour que par toi, tu gagnes les âmes pour lui. Pourquoi? Parce que quand on va commencer à mettre les sauts de 666, attention, les évangélisateurs ne seront que des chrétiens. C'est-à-dire ici, dans la boutique, on a bord mon qui. Il y a $1 au sommet à bord de ce tout. Au tali suko bina sima nous dans la famille. On y a famille ni wama. Bandeko to sulu la. Ya na ngolo gravité. Ça ka descend qui est kaka. Après to lié. On m'a appelé c'est bino bino ko lié payer. Ça ka descend mon rare.
Toi qui aujourd'hui dans ton vivant, pendant que tu es encore de vivre, tant que le loin n'est pas encore enlevé, tu n'as jamais gagné des âmes pour Jésus. Tu n'as jamais gagné des âmes pour Jésus. Mais en ces temps-là, c'est toi qui ramèneras plusieurs personnes en enfer. Où passera-t-il ton éternité? Seras-tu enlevé avec l'église où tu restes? Quel signe que vous n'avez pas vu? Que si Jésus venait, vous serez étonné. Écoute-moi. Si aujourd'hui Christ vous revenait, ne faites pas semblant d'être étonné. Parce que tous les signes prédécesseurs de son avènement a été déjà accompli. Vous avez tous vu comment Dieu a parlé par son serviteur Shammah. Les signes qui doivent précéder le retour. Et quand il revient, s'il revenait maintenant, après que nous ayons sorti des quêtes, les cieux deviennent noirs. Directement, il y a des tonnerres dans le ciel. Et vous entendez le son de la trompette. Nous serons seulement ici d'ailleurs. Eh Boni, c'est un mec qui a des photos. C'est un mec qui avec son téléphone, il a une photo, il a une photo, il a un téléphone, il a une oh, il a une photo. Le téléphone, il a un téléphone. C'est exemple. Vous allez me dire ça. Oui, 4 personnes qui ont ma photo. Vous avez une photo, photo de 3 personnes. Ou 2 personnes. Vous avez oh, ok, na quoi, ok, téléphone, téléphone, les autres sonné, moutazo, yamba, azan. Pourquoi qui est sur le colo, oh man. Oh, mata, ok, naï. Oh, mata, ok, naï. Ça, le mariage, c'est ici sur la terre. Dans les cieux, ça n'existera plus. On s'oubliera qui est qui. Je ne saurais plus que sur la terre j'étais un homme marié. J'avais une petite fille. On ne saura pas. Parce que nous serons tous transformés. L'atmosphère de louange et de l'adoration que nous trouverons dans le ciel nous fera tous oublier qu'ici sur la terre on était des pauvres. Qu'ici sur la terre on avait souffert. Frère, c'est le temps encore. Tu as une âme que tu dois sauver. Ton âme doit être sauvée. Ton âme doit prendre une décision à partir d'aujourd'hui. Je marchais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tes serviteurs, pourquoi est-ce que tes enfants n'arrivent toujours pas à abandonner des choses importantes? C'est bien de dire c'est bien de dire que abandonner tel péché, telle personne, c'est difficile, je ne saurais pas. Il m'a dit Shammah, bien aimé, écoutez. Le problème de l'homme, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la force d'obéir à la voix de Dieu, mais parce que l'homme dans sa nature c'était l'égoïste. Le problème de toi c'est quoi? C'est que tu veux à tout prix être avec des hommes que tu aimes, être à tout prix avec des choses qui te rendent paisible. Or au contraire, tu oublies que ton âme
est plus importante que tes préférences. Nous avons choisi Jésus. On a choisi la voie de Dieu. Des fois, j'ai dit à Dieu, Seigneur, même si ça fait mal, on n'a pas le choix. J'ai choisi de te suivre. J'ai choisi de te suivre. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire ouvertement, même étant assis, j'ai choisi la voie de Jésus. J'ai dit à Dieu, c'est difficile de te suivre. Avec certaines décisions que tu nous dises. Mais je ne sais pas ce que toi tu sais. À des fois, ce que tu sais, nous ne savons pas. Nous n'avons pas la même connaissance que tu as. S'il te plaît, Seigneur, amène-moi à obéir aux choses que je ne comprends pas. Amène-moi à vivre une vie que je ne saurais pas. Nous sommes de pèlerins ici sur la terre. Il n'y a que Dieu qui a commencé à vivre avant nous. Tu es né de 2000 ans. Tu es de 2001. Tu es de 1900. 1800. Mais Dieu n'a pas commencé à 1800. Dieu n'a pas commencé à 1900. Dieu n'a pas commencé à l'année que tu étais. Le monde a existé avant toi. Et Dieu a existé avant que le monde existe. Donc nous tous ici sur la terre, nous ne sommes que de pèlerins. Celui qui a la maîtrise de la notion de ce monde, ce n'est que celui qui a existé avant nous. C'est pourquoi chaque fois qu'il nous parle, on ne peut qu'obéir. Même si ça nous fait mal. Nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien. Nous n'avons absolument rien. La vie sur cette terre est tellement misérable. Le monde nous pousse à obéir à ce qui, aux choses qui nous plaisent. Jamais aux choses qui nous déplaisent. Le monde nous a tous poussés. Il nous a tous enseigné que pour être respecté sur la terre, il faut avoir une bonne vie, une bonne voiture, une belle maison, une belle femme, de beaux vêtements. Mais Jésus nous a pris. Recherchez-le premièrement. J'ai choisi le royaume de Dieu. J'ai choisi son royaume. Je vous l'ai dit ouvertement. Je suis un prophète. Je vois en esprit. Vous avez vu comment est-ce que Dieu a guéri des malades? Dieu a fait paraître de l'argent dans les terres. Mais toutes les choses que vous avez vu faire, c'est faire dans mon ministère. Ce n'est pas ça qui me garantit le royaume de Dieu. Et ce n'est pas aussi ce qui vous garantit à vous que vous êtes dans la bonne voie. Ce qui vous garantira que vous êtes dans la bonne voie, c'est parce que vous avez choisi les chemins de Jésus. Parce que chacun d'entre nous a choisi les chemins qui n'amènent pas la perdition. Jésus a dit, le royaume de cieux c'est comme un riche qui cherche à entrer dans un aiguille. Cela est impossible pour un homme d'entrer dans un... pour un riche ou un chameau d'entrer dans un aiguille. Tu es trop riche. C'est-à-dire que tu es là. Le problème c'est parce que tu es trop riche. Tu n'arrives pas à entrer dans l'aiguillon. Tu es Tonga. Tu es trop riche. Tu es un chameau. Un riche, c'est celui qui possède les moyens. Toi, tel que tu es là, tu as beaucoup de moyens. Tu as le moyen. Tu as le moyen. Tu as plusieurs volontés. Tu ne vois que toi. Tu ne vois que toi. Suivre ta voie. Faire ce qui te plaise à toi. Apparaître beau. Avoir une bonne carrière sur la terre. Tu es trop riche. Tu as beaucoup de volonté en toi. Tu es trop riche. Tu es trop riche.
La Bible déclare. Bien obi. Et le pauvre. Et c'est mon ababola. On est dans mon livre. Un pauvre. Il est celui qui s'est dépouillé de toutes choses. Celui qui n'a absolument rien. Toi, tu as quelque chose. C'est pourquoi Dieu ne veut pas t'utiliser. Chaque fois que Dieu dit fais ceci, toi tu dis non, je ne ferai pas ceci. Je ferai cela. Viens à l'église. Je dois d'abord travailler. Tu es trop riche. C'est pourquoi tu dois dire à Dieu, Seigneur, dépouille-moi. Dépouille-moi. Dépouiller. Seigneur, je vais perdre toutes choses dans ce monde. Mais ne pas perdre l'honneur de Jésus. Fais la gloire de la dernière maison. Je ne vous dis pas de prendre tout ce que vous avez de donner aux gens. Mais je vous dis que Jésus, le principe de Dieu, la parole de Dieu, les instructions de Dieu, qu'elle demeure au-dessus de tous vos désirs, au-dessus de toutes vos préférences. Choisissez Jésus. Choisissez sa parole. Car c'est sa parole qui donne la vie. Car sa parole c'est la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Merci parce que tu t'es levé pour enfermer la parole de Dieu. Merci parce que tu t'es levé pour enfermer la parole de Dieu. Laisse-la Est-ce que tu peux adorer Jésus? C'est lui qui revient bientôt. C'est lui qui revient bientôt. Est-ce que tu peux adorer Jésus? Qui c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises?
en train de revenir dans sa gloire. Il est en train de revenir dans toute sa gloire. Jésus est en train de revenir dans toute sa gloire. Il est en train de revenir dans toute sa gloire. Dans la splendeur de sa majesté. 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 Parce que le règne n'a jamais. Choisis le chemin qui amène à la perfection. Choisis le chemin qui mène vers tout. Choisis le chemin qui mène vers tout. Est-ce que tu peux prier comme tu le fais?
Que Dieu te purifie par sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Qui a écouté le message de ce matin, écoutez et prenez garde, car vous ne savez ni jour, ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. Amen. L'église se prépare. Préparez vos lampes afin que vous soyez des épouses admirables auprès du Maître. Amen. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez apporter une offrande tu apporteras ton offrande. Et bien, prie pour ton offrande. En matière d'offrande, vous devez comprendre qu'il y a 4 types d'offrandes. Attention. Quand on vient faire une offrande, employer le mot offrande, ce n'est pas donné à Dieu, mais c'est remettre à Dieu ce qu'il t'avait donné. Avec action de grâce. Ce qui fait que quand nous parlons de l'offrande de l'église, l'offrande de l'église, ce n'est pas pour nous bénir, mais c'est pour remercier Dieu par rapport à quelque chose qu'il avait fait pour nous, pour le souffle de vie et tout ce qui va avec. Et c'est par cette offrande de l'église que nous construisons l'église. Ensuite, nous lui rendons grâce.